Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Alors il s'agit de la review du fusil à pompe M870 Woodstock Type de chez Tokyo Marui. Donc c'est le dernier, la dernière version tout simplement du M870 qu'ils ont sorti à gaz. Voilà, donc très bon shotgun que j'ai reçu. Je ne l'ai pas encore utilisé en partie, mais j'avais fait plusieurs tests chez moi et vraiment pour le moment je l'adore. Cette vidéo, enfin la review de ce fusil à pompe là est pas encore vraiment disponible sur YouTube, à part ma vidéo et celle d'un japonais si je me trompe pas. Donc c'est un peu une exclue, et du moins une exclue française pour le moment, mais bon ça va pas durer. Mais voilà, au moins vous serez les premiers à la voir. Donc voilà, très bon fusil à pompe. Tout simplement on va commencer par le packaging et après on va voir les petites caractéristiques de ce petit monstre. Alors la réplique on la reçoit dans cette boîte, une boîte vraiment jolie, donc Tokyo Marui c'est vraiment de A à Z, hein, leur réplique, ça va du packaging aux finitions etc. C'est vraiment beau et nickel. Donc pour la boîte on a une jolie photo de la réplique avec le nom, des informations bon, en japonais, là il n'y a pas d'anglais ni de français. Et à l'intérieur on a une jolie boîte avec des petits compartiments cachés à droite à gauche pour les manuels etc, pour pas que ça fasse bazar et quand on ouvre la boîte, qu'on ait vraiment l'impression d'avoir quelque chose de magnifique, malgré que c'est déjà magnifique. Ensuite, dans cette boîte-là, bien évidemment, on va y retrouver la réplique. On va également y retrouver une cartouche, donc pour la version bois en plastique, vous aurez une cartouche rouge. Par exemple, pour le modèle tactical, ça sera une cartouche blanche. On a également la réserve de gaz, un petit bébé loader donc avec une tige où on enfonce, voilà, une tige de débourrage. On a également un petit capuchon pour mettre au bout du canon du fusil à pompe en tant que sécurité, et c'est pas mal pour le transport également. Au moins ça montre que c'est une réplique, quoi qu'on peut aussi tricher avec les vrais, mais bon, c'est pas grave. Et on a des cibles avec des petites consignes de sécurité, bon en japonais une fois encore. Et pour finir, un manuel en japonais. Il y a pas mal d'images à l'intérieur qui permettent de comprendre assez facilement les explications qu'il nous donne. Après, si ça sera pour les noms des pièces détachées, etc., ça va être un peu plus compliqué. Sur ce coup-là, ils ont été un peu malins. Bon, après, ça se comprend, mais voilà. Sachant que c'est la même base que la version tacticale, ils se sont pas trop embêtés. Ils ont fait tout simplement deux manuels, du moins une couverture de manuel du version Woodstock. Donc voilà, avec les petites pièces détachées qui diffèrent. Et ensuite, ils ont mis tout simplement le manuel du tactical. Donc voilà, sachant que c'est les mêmes choses, les mêmes internes, et tout ce qui change entre les deux répliques, c'est sur la petite couverture. Voilà. Donc voilà pour le packaging, maintenant on passe aux caractéristiques. Ce fusil à pompe là, il est assez lourd, mais pas trop. Il fait environ 2,680 kg, donc le poids est vraiment réparti entre le métal et l'ABS. Il n'y a rien à dire. Donc tout ce qui va être partie noire, en gros le corps, ça va être du métal, et tout ce qui va être en version bois, ça va être de l'ABS, et le talon de crosse il est également en ABS. Voilà. Donc là, le poids, il partirait plus sur l'avant parce qu'il y a la partie métallique et que la crosse est creuse. Mais une fois la réserve de gaz engagée dans la crosse, le poids se rééquilibre aussitôt. Et là, c'est vraiment un confort de jeu nickel. Voilà. Alors, cette réplique dispose plusieurs gravages. Donc, c'est des gravages marqués dans le métal, c'est pas peint, donc c'est vraiment esthétique, ça se confond bien, c'est pas dégueu tout simplement. Donc sur le côté droit, on va avoir un petit marquage Tokyo Marui Made in Japan. Et sur le côté gauche, le numéro de série, donc là je peux pas vous dire s'il est unique ou pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres vidéos, à part une en japonaise pour le moment si je me trompe pas, sur YouTube, donc je peux pas trop comparer ceux-là, j'ai pas fait attention également au numéro de série. Il y a également modèle 870. Et sur le canon, on a également, si je ne me trompe pas, c'est les calibres à l'origine des cartouches. Voilà. Donc voilà pour les marquages, vraiment des beaux marquages tout simplement. Discret et pas dégueu.
Ensuite, ici, on va y retrouver la détente. Donc la détente, contrairement à ce qu'on pourrait voir ou s'attendre, elle n'est pas au milieu, elle est assez axée sur l'arrière, qui permet de faire juste un petit cran et le coup comme ça part directement. Juste au-dessus, on va y retrouver le bouton de sécurité. Donc quand le bouton il est sorti vers la gauche et que vous voyez le petit liseré rouge, ça veut dire attention, le coup peut partir. Une fois que vous voyez plus le liseré rouge et que le bouton sort sur la droite, là la sécurité est mise, vous ne pouvez pas tirer. Vous avez également juste sur le devant du côté gauche le petit bouton pour ouvrir la trappe, pour y loger la cartouche. Voilà, donc il suffit d'insérer, de refermer. Et après, pour l'armer tout simplement, c'est comme tous les fusils à pompe, vous pompez et le coup part. Pour la sortir, vous rappuyez, alors, bien évidemment, voilà. Il faut y aller à un coup ferme, si on y va tout doucement, la trappe s'ouvre mais la cartouche ne va pas tomber. Mais ça c'est pareil avec tous les fusils à pompe. Voilà. Donc voilà pour le fusil à pompe. Ici la crosse, vous appuyez au centre du talon de crosse. Voilà, le talon sortir. Votre réserve de gaz, une fois chargée, la valve sur le dessus, vous pouvez l'insérer. Hop, voilà. Vous appuyez au milieu, donc il y a deux petits boutons tout simplement. Et voilà, elle est remise. Pour la retirer, vous rappuyez. Juste sur le dessus, on a un petit bouton argenté. Vous appuyez et il sort. Et enfin, on remet le talon de crosse. Vous avez également deux attaches sangles. Un au niveau de la crosse qui est fixe, un au niveau de la pompe qui est tournant. Donc là, à vous de trouver une solution pour mettre une sangle. Moi, je vais mettre personnellement des petits anneaux, c'est plus trop esthétique, mais bon voilà, j'ai pas trop le choix. Et voilà. Donc cette attache sangle il se dévisse également. Et à l'intérieur, on va y trouver un petit logement pour y glisser deux cartouches de fusil à pompe. Donc là, c'est vraiment quelque chose de pas pratique parce que vous voyez en partie, il faut ouvrir, prendre les cartouches, refermer. C'est quelque chose de pas pratique. Et en plus, le ressort pousse vraiment assez fort et du coup, les cartouches volent. Donc ça, c'est pas pratique. C'est quelque chose que personnellement, j'utiliserai pas. Mais par contre, l'idée est vachement bonne. Voilà. Et voilà, c'est le dommage l'idée du ressort. Mais personnellement, j'aime pas parce que trop de perte de temps. Voilà. Au niveau des mires, donc là, les mires, on est assez restreint. Sur le derrière, on n'a pas de mire, c'est tout lisse. Voilà. Et devant, on a une petite mire, donc c'est une petite boule dorée. Donc bien sûr, c'est pas de l'or, c'est juste une peinture dorée. Mais voilà, à voir si elle tient et qu'elle résiste dans le temps avec les frottements, etc. Ça on verra. Bon, je pense que ça risque de partir un peu, ou au moins que ça soit du laiton, mais j'ai pas plus d'informations là-dessus. Voilà. Donc fusil à pompe vraiment très bien, qui fonctionne à gaz comme j'ai dit. Et c'est une variante donc du M870 Tactical et Breacher. Donc après, c'est à vous de choisir le modèle que vous préférez. Mais moi, personnellement, je recherchais un en version bois. Voilà, tout simplement. Alors, sa longueur totale du fusil à pompe, elle est de 594 mm, donc presque 1 mètre. C'est vraiment bien. C'est nickel pour épauler. Moi, personnellement, j'aime bien. La pompe est au bon endroit. Pour moi, j'ai vraiment pas de problème là-dessus. Alors pour ce qui est de l'interne, on a 3 canons. Donc 3 canons internes, donc vous ne verrez pas mais je vous mettrai une photo. On a 3 canons à l'intérieur. Quand vous armez, donc vous gardez la pompe en arrière, on y trouve ici le mode pour passer de 3 billes à 6 billes. Donc il suffit de bouger la molette, le petit cran, donc en avant ou en arrière. Et là vous sélectionnerez votre mode de tir 3 billes ou 6 billes. Donc ça veut dire que votre cartouche contient 30 billes et vous pourrez tirer 10 fois en mode 3 billes par 3 billes ou sinon 5 fois en mode 6 billes par 6. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire, c'est vraiment un bon fusil à pompe, c'est du Marui, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va passer au petit test de tir sur cible et au passage au chronie.
pour voir un peu les détails de celui-là, sachant que il est annoncé à 0,73 joules, soit environ 280 fps. Là, ça va dépendre du gaz, de la température extérieure, etc. Mais on va vérifier ça maintenant pour voir à peu près ce que ça donne. Passage au chrony en 0,20 g, température extérieure environ une quinzaine de degrés. Donc voilà, après plusieurs essais au passage au chrony avec une cartouche pleine, donc 3 billes par 3 billes au chrony ou une bille dans les cartouches, le chrony ne veut pas prendre les mesures. Donc on devra se fier aux données constructeurs ou essayer sur un autre type de chrony. Test sur cible sur un mannequin environ 20 mètres en 0,20 g, 3 coups par 3 coups et ensuite 6 coups par 6 coups. Maintenant 6 coups par 6 coups. Donc voilà, j'ai tout touché à chaque fois. Les billes restent bien groupées, donc ça c'est vraiment nickel. Par contre, j'ai vraiment un peu peur de l'autonomie du gaz parce que franchement ça part assez vite. Je tire une cartouche, donc à peu près une dizaine de coups en mode 3 billes. On voit que déjà ça commence à faiblir. Donc à voir, à essayer avec d'autres gaz. Moi j'utilise du Ultra Air. Je vais faire plusieurs tests pour voir un peu, comparer un peu tout ça, voir si la réserve de gaz était vraiment bien remplie ou pas. Mais là ça me fait un peu peur sur ça, donc par la suite peut-être le passer en HPA pour ceux que ça intéresse, ou sinon prévoir beaucoup de réserves de gaz parce que là d'après les tests, moi ça me fait peur au niveau de l'autonomie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager, et puis bah moi je vous dis tout simplement à la prochaine, ciao tout le monde.